13e chant. À ces mots, ils restèrent tous silencieux et cois, subjugués qu'ils étaient dans l'ombre de la grande salle. Alkinoos enfin prit la parole et répondit. « Ulysse, puisque te voilà dans ma haute demeure au seuil de bronze, il ne te faudra plus errer longtemps, je pense, pour rentrer, quels qu'aient pu être tes malheurs. Vous tous, qui venez chaque jour, en écoutant la Haide, boire dans mon palais le vin d'honneur au sombre feu, écoutez ce que je demande à chacun d'entre vous. Dans ce coffre poli, on a déposé pour notre hôte des tissus, de l'or ouvragé, et tous les autres dons que nous ont apportés les conseillers de Phéacie. Donnons-lui donc par tête un grand trépied et un chaudron. Nous nous ferons indemniser en prenant sur le peuple, car les frais pour chacun de nous seraient trop importants. » Ces mots d'Alkinoos reçurent l'agrément de tous. Puis, souhaitant dormir, chacun s'en retourna chez soi. Lorsqu'au petit matin parut l'aurore aux doigts de rose, on courut au vaisseau y porter le bronze viril. Montant lui-même à bord, le tout-puissant Alkinoos plaça les cadeaux sous les bancs, pour que rien n'entravât les gestes des rameurs s'ils avaient à nager de force. Puis l'on retourna au palais préparer le repas. Le roi Alkinoos sacrifia pour eux un bœuf à Zeus, le seigneur tout-puissant, le nuageux Chronide. On brûla les cuisseaux, et chacun prit part avec joie à ce festin, en écoutant chanter Démodocos, l'Aède divin révéré du peuple. Mais Ulysse tournait souvent les yeux vers le soleil resplendissant, dont il souhaitait le déclin pour partir au plus vite. Tel celui qui rêve au repas du soir, quand tout le jour ses bœufs vineux dans la jachère ont traîné le grand soc. Il voit avec plaisir s'éteindre l'éclat du soleil, et c'est les genoux flageolants qu'il revient au souper. Tel Ulysse eut plaisir à voir se coucher le soleil. Alors il s'adressa aux bons rameurs phéaciens, mais c'est leur roi surtout qu'il interpella en ces termes. « Seigneur Alkinoos, gloire et honneur de tout ce peuple, faites l'offrande aux dieux, puis renvoyez-moi sans encombre. Adieu, vous avez accompli tous les vœux de mon cœur. Ce départ, ces présents, puissent les dieux du ciel les rendre heureux pour moi, et puissé-je au retour trouver chez moi ma femme irréprochable et tous les miens en bon état. Vous qui restez ici, puissiez-vous rendre heureux vos femmes et vos enfants, et que les dieux vous comblent de leurs biens, en faisant que jamais malheur ne frappe votre peuple. » À ces mots, chacun d'applaudir et d'émettre le vœu qu'on ramenât cet hôte qui avait si bien parlé. Alors le roi Alkinoos appela son héros. « Pontonos, fais le mélange, et donne-nous du vin à tous, dans cette salle, afin qu'ayant prié Zeus Père, nous ramenions notre hôte dans sa terre paternelle. » Il dit. Alors Pontonos, mélangeant le doux vin, en présenta à tous, et chacun, sans quitter sa place, en fit l'offrande au bienheureux, maître du vaste ciel. Mais le divin Ulysse alors se leva de son siège. Dans la main d'Arêté, il mit le vase à double fond, et s'adressant à elle, il dit ces paroles ailées. « Ô reine, que le bonheur t'accompagne jusqu'à l'heure de la vieillesse et de la mort qui sont le lot de tous. Je vais partir. Tâche de vivre heureuse en ce palais avec le roi Alkinoos, tes enfants et ton peuple. » À ces mots, le divin Ulysse repassa le seuil. Le tout-puissant Alkinoos lui donna un héros pour le conduire au prompt vaisseau sur le bord de la mer. Arrêté avec eux, dépêcha 3 de ses servantes. L'une portait la robe et l'écharpe tout frais lavées, la deuxième suivait, tenant le coffre bien fermé. La dernière venait avec le pain et le vin rouge. Dès qu'ils eurent atteint le navire au bord de la mer, les nobles convoyeurs, prenant la boisson et les vivres, les déposèrent sans tarder dans le fond du vaisseau. Ils étendirent pour Ulysse un drap et un linon sur le gaillard de poupe, afin qu'il pût dormir tranquille. Le héros s'embarqua et se coucha sans dire un mot. Les rameurs vinrent s'asseoir en bon ordre à leur tollet. Alors de la pierre trouée, on détacha l'amarre, et bientôt, reins cambrés, on éclaboussa d'eau les rames. Sur les yeux du héros se répandit un doux sommeil, calme et profond comme peut l'être celui de la mort. De même que devant le char on voit 4 étalons s'élancer à travers la plaine en pointant tous ensemble et dévorer l'espace sous les coups de fouet qui claquent, ainsi pointait la proue, et en arrière du sillage roulait avec de gros bouillons la mer retentissante. La nef courait sans heurts et sans danger. L'épervier même, le plus rapide des oiseaux, ne l'aurait pas suivi. Courant donc à toute vitesse, elle fendait les flots, emportant ce héros égal aux dieux par la sagesse,
qui avait enduré jadis tant de maux en son cœur à braver les combats humains et les flots déchaînés. Il dormait sans un geste, oubliant toutes ses souffrances. Juste à l'heure où apparaissait l'étoile scintillante qui vient annoncer la clarté de l'aube matinale, le navire de mer arrivait à hauteur de l'île. Il est dans le pays d'Ithaque un port dit de Phorkys, le vieillard de la mer. Les deux falaises qui s'avancent et embrassent la rade en s'abaissant jusque vers elle, la garde des grands flots qui poussent les vents violents. Au-dedans, les navires bien pontés peuvent rester sans amarre une fois atteint le lieu de leur mouillage. À la tête du port s'élève un olivier feuillu, et à proximité s'ouvre une grotte aimable et sombre, dédiée à ces nymphes que l'on nomme les naïades. On y voit des cratères, des amphores tout en pierre, et c'est de même ici que les abeilles font leur miel. Là sont posés de grands métiers de pierre, où les naïades tissent des manteaux merveilleux, teints en pourpre de mer. Là sont d'intarissables eaux. La grotte a deux entrées. Par l'une, ouverte au nord, peuvent descendre les humains. L'autre, du côté du midi, est réservée aux dieux. Nul ne passe par là, c'est le chemin des immortels. Il pénètre dans le port qu'il connaissait déjà. La nef s'échoua sur la grève jusqu'à mi-longueur, tant les bras des rameurs lui avaient donné de l'élan. Sautant du vaisseau bien jointé, les hommes débarquèrent. Du creux de leur bateau, ils sortirent d'abord Ulysse, avec le drap et le linon moiré qui le couvraient, et le posèrent sur le sable, encore tout endormi. Puis ils sortirent les cadeaux que les Phéaciens lui avaient faits à son départ, grâce aux soins d'Athéna. Ils les groupèrent tous ensemble au pied de l'olivier, à l'écart du chemin, de crainte qu'un passant ne vînt les dérober avant qu'Ulysse ne se réveillât. Ensuite ils reprirent la mer. Mais l'ébranleur du sol, se souvenant toujours qu'il avait menacé jadis Ulysse égal aux dieux, était allé consulter Zeus. « Zeus père, les dieux immortels n'auront plus nul égard pour moi, si de simples mortels ne me respectent pas, tels ces Phéaciens, qui sont pourtant nés de ma race. Certes, je savais bien qu'Ulysse, après tous ses malheurs, rentrerait au logis. Je ne m'opposais pas vraiment à son retour, autrefois promis et juré par toi. Mais pendant qu'il dormait, leur nef l'a porté sur la mer et l'a déposé à Ithaque avec 1000 présents, tout un chargement d'or, de bronze et d'étoffes tissées, comme jamais Ulysse n'en eût rapporté de Troie s'il était resté sain et sauf avec tout son butin. À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. « Ah, puissant ébranleur du sol, que viens-tu de me dire? Les dieux ne te méprisent pas. Je voudrais bien les voir outrager le plus ancien et le meilleur de tous. Mais si un homme, écoutant trop son audace et sa force, te manque de respect, libre à toi d'en tirer vengeance, agis comme tu veux, et comme il agrée à ton cœur. » Poséidon, l'ébranleur du sol, lui répliqua ainsi. « Je l'aurais fait depuis longtemps, dieu des sombres nuées, mais je redoute ta colère, et voudrais l'éviter. Ce vaisseau des Phéaciens qui rentre de convoi, j'entends le briser sur le champ dans la brume des mers, pour qu'ils s'abstiennent désormais de convoyer des hommes, puis je couvrirai leur cité d'un grand mont qui l'encercle. » À ces mots, Zeus, le maître des nuages, répondit. « Cher ami, voici le parti que choisirait mon cœur. Quand tous les hommes de cette cité verront la nef s'approcher d'eux, change-la près du bord en un rocher en forme de bateau, pour étonner tous les humains, et couvre ensuite leur cité du grand mont qui l'encercle. » En entendant ces mots, Poséidon, l'ébranleur du sol, se rendit en Scérie, où vivent les Phéaciens, et attendit. La nef de mer, filant à toute allure, allait presque arriver, quand Poséidon s'en approcha, la changea en rocher, et pesant du plat de la main, l'enracina au fond des eaux. Puis il s'en retourna. Les glorieux Phéaciens, marins aux longues rames, échangeaient cependant entre eux des paroles zélées, et chacun disait en jetant les yeux sur son voisin, « Malheur, qui a bien pu bloquer dans la mer ce vaisseau qui revenait au port? On le voyait déjà tout près. » Voilà ce qu'il disait, loin de savoir la vérité. Alors Alkinos prit la parole et s'écria. « Hélas, les voilà bien les vieux oracles de mon père. Il m'avait annoncé que Poséidon nous en voudrait d'être les heureux convoyeurs de tous les étrangers, et que le jour où un de nos vaisseaux de Phéacie rentrerait de convoi à travers les brumes de mer, il le ferait sombrer et couvrirait le bourg d'un mont. Tel parlait le vieillard, et voici que tout s'accomplit. Allons, croyez-m'en tous et faites ce que je vous dis. Ne convoyez plus de mortels, si jamais l'un d'entre eux arrive dans notre cité. Offrons à Poséidon 12 taureaux de choix,
afin qu'il ait pitié de nous et ne couvre pas notre bourg d'une immense montagne. » À ces mots, pris de crainte, ils apprêtèrent les taureaux. Or, tandis que guides et conseillers phéaciens, debout devant l'autel, priaient leur seigneur Poséidon, le divin Ulysse émergeait de son premier sommeil sur la terre natale. Après une si longue absence, il ne la reconnaissait pas, car Pallas Athéna, cette fille de Zeus, l'avait recouverte d'un brouillard, afin qu'il ne reconnût rien, et qu'il apprit tout d'elle, à l'insu de sa femme, de son peuple et de ses proches, tant qu'il n'aurait puni tous les excès des prétendants. Tout prenait donc, aux yeux du maître, un aspect différent. Les longs sentiers battus, les ports bien abrités du large, les épaisses forêts et les rochers inaccessibles. Il se leva d'un bond, contempla sa terre natale, puis poussa un profond soupir, et se frappant les cuisses du plat de ses deux mains, s'écria d'une voix dolente. « Pauvre de moi, en quel pays ai-je encore échoué? Vais-je trouver des brutes, des sauvages sans justice, ou des êtres hospitaliers qui respectent les dieux? Où donc porter tous ces présents? Et moi-même, où aller? Que ne suis-je resté là-bas chez les Phéaciens? J'aurais bien fini par trouver quelque autre roi puissant qui m'aurait pris en amitié et reconduit chez moi. À présent, je ne sais que faire de ces biens. Pourtant, je ne peux les laisser ici en proie à tout venant. Hélas, ces guides et ces conseillers phéaciens étaient donc dépourvus de toute sagesse et droiture, puisqu'ils m'ont dirigé ailleurs, après m'avoir promis de me ramener dans l'île d'Ithaque. Il n'en fut rien. Que Zeus, le dieu des suppliants, le leur fasse payer, lui qui surveille tout le monde et punit chaque faute. Mais allons d'abord dénombrer tous ces trésors, voyons si en partant ils n'ont rien emporté dans leur nef creuse. » À ces mots, il s'en fut compter les splendides trépieds et les chaudrons, et l'or, et les étoffes merveilleuses. Il ne lui manquait rien. Mais il regrettait sa patrie, et se traînait sur le rivage où bruit la mer sonore, l'âme toute dolente. Athéna s'approcha de lui, sous les traits d'un adolescent, d'un jeune pastoureau, délicat comme peuvent l'être les enfants de rois. Sur son épaule, elle avait mis la double et fine cape, la sandale à ses pieds luisants, à sa main la houlette. Ulysse eut plaisir à le voir, il vint à sa rencontre, et s'adressant à lui, il dit ces paroles zélées. « Ami, puisque c'est toi qu'ici je rencontre en premier, salut. Puisses-tu m'aborder sans nulle malveillance? Sauve ces biens, et sauve ma personne. Je t'implore comme si tu étais un dieu, et tombe à tes genoux. Dis-moi tout net encore, car j'ai besoin de le savoir. Quel est ce pays? Quel en est le peuple? Et qui l'habite? Est-ce une île au milieu des flots? Ou, penché sur la mer, l'extrême bord d'un continent à la glèbe féconde? » Lors, Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit. « Tu fais l'enfant, ô étranger, ou tu nous viens de loin, pour vouloir t'informer sur ce pays. Car il n'est point de ceux que l'on ignore. Il est connu de bien des gens, qu'ils habitent du côté du soleil et de l'aurore, ou aux rivages opposés, vers les brumes de l'ombre. Il ne renferme que rochers peu faits pour les chevaux, mais il n'est pas trop pauvre, et s'il n'a guère d'étendue, il produit du grain et du vin plus qu'on ne saurait dire, et a de la pluie en tout temps, et de fortes rosées. C'est un pays de chèvres et de porcs, on y rencontre des bois de toute essence, et des abreuvoirs toujours pleins. Voilà pourquoi le nom d'Ithaque est allé jusqu'à Troie, que l'on nous dit pourtant si loin de la terre achéenne. » À ces mots, l'endurant Ulysse fut rempli de joie, car Pallas Athéna, fille de Zeus le porte-égide, venait de l'émouvoir en lui parlant de sa patrie. Le héros lui adressa donc ces paroles zélées, mais sans dire la vérité, en usant d'artifice, car toujours son esprit roulait de subtiles pensées. « On m'a parlé d'Ithaque jusque dans la vaste Crète, à l'autre bout des mers. Je viens d'y aborder moi-même avec ses biens. J'en ai laissé autant à mes enfants. Et j'ai fui pour avoir tué le fils d'Idoménée, Orsiloque aux pieds vigoureux, qui dans la vaste Crète l'emportait sur tous les humains par ses jambes alertes. Il voulait me priver de tout mon butin de Troade, pour lequel j'avais enduré tant de maux en mon cœur à braver les combats humains et les flots déchaînés. J'avais mécontenté son père et trahi son service, pour commander d'autres guerriers au pays des Troyens. Comme il rentrait des champs, embusqué avec un ami près du chemin, je le frappai de ma lance de bronze. La nuit la plus obscure enveloppait le ciel. Personne ne put nous voir. En grand secret, je lui ôtai la vie. Aussitôt que je l'eus tué à la pointe du glaive, je courus au port implorer de bons Phéaciens et leur offris sur mon butin de quoi les satisfaire, les priant de me conduire à Pylos, ou de me mettre dans la divine Élide, où dominent les Épéens.
Mais la fureur des vents les fit dévier de leur route, bien malgré eux, car ils ne cherchaient pas à me duper. Écarté de Pylos, on arriva ici de nuit. On rama à grand-peine vers le port, et nul ne nous parla de souper. Pourtant nous en brûlions d'envie. Mais sitôt débarqués, tous se couchèrent sans manger. C'est là qu'un doux sommeil me prit, je tombais de fatigue. Alors du creux de leur vaisseau, ils ont tiré mes biens, les ont déposés près de moi, qui dormais sur le sable, puis se sont rembarqués pour la grande ville de Sidone, et sont partis en me laissant le cœur plein de tristesse. À ces mots, Athéna, la déesse aux yeux pères, sourit. Le flattant de la main, et reprenant ses traits de femme, d'une grande et très belle femme, experte en fins travaux, elle prononça devant lui ces paroles ailées. Quel être malin et futé, quand ce serait un dieu, pourrait te surpasser en artifices de tout genre. Pauvre bonimenteur, toujours en quête d'artifice, faut-il que même en ton pays tu ne sois que mensonge, plein de ces mots trompeurs qui charmaient déjà ton enfance? Mais cessons de parler ainsi. Nous sommes deux au jeu. Si de tous les mortels tu es le plus fort en calcul et en discours, moi je suis fameuse entre tous les dieux pour l'esprit et les tours. Tu n'as su reconnaître en moi la fille de Zeus, Pallas Athéna, qui constamment t'assiste et te protège à travers toutes tes épreuves, et qui t'a rendu cher à tous les gens de Phéacie. Si je viens aujourd'hui, c'est pour comploter avec toi et cacher ces trésors que les nobles Phéaciens t'ont fait à ton départ, sur mon idée et mon conseil. Je te dirai tous les soucis que le sort te réserve dans ta grande maison. Supporte-les avec constance, sans jamais révéler à qui que ce soit, homme ou femme, que tu reviens enfin chez toi après tant d'aventures. Souffre sans dire un mot, et encaisse les coups des autres. Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. Déesse, on a peine à te reconnaître en te voyant, quand on serait des plus adroits. Tu prends toutes les formes. Ce que je sais, c'est que tu m'as toujours été propice, tant que les fils des Achéens se sont battus sous Troie. Mais lorsqu'on eut pillé la haute cité de Priam et qu'une fois monté à bord, un dieu nous dispersa, dès cet instant, fille de Zeus, je cessai de te voir présente à mes côtés pour me défendre du malheur. Portant au fond de ma poitrine un cœur tout déchiré, j'errais, jusqu'au jour où les dieux me tirèrent de peine, et où dans le riche pays des gens de Phéacie, tu vins m'encourager et me conduire vers leur ville. C'est au nom de ton père qu'à présent je te supplie. Je ne puis croire être arrivé dans Ithaque la claire. Je dois fouler un autre sol, et c'est par raillerie, pour mieux berner mon cœur, que tu me parles de la sorte. Aussi dis-moi, est-il bien vrai que c'est là ma patrie? Lors, Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit. Ton esprit est toujours le même au fond de ta poitrine. Comment pourrais-je bien t'abandonner en ton malheur, à voir comme tu es sensé, perspicace et prudent? Tout autre se fût réjoui, après tant d'aventures, de retrouver à son foyer sa femme et ses enfants. Mais toi, tu ne veux rien savoir, ni t'informer de rien, avant d'avoir sondé ta femme. Elle n'a pas changé, et reste fidèle au foyer, où ses nuits et ses jours se consument dans la tristesse, à pleurer sans répit. Pour moi, je n'ai jamais douté, sachant bien dans mon cœur qu'un jour tu rentrerais sans aucun de tes compagnons. Mais je ne tenais pas à lutter contre Poséidone, le frère de mon père, qui, le cœur plein de courroux, t'en voulait d'avoir crevé l'œil à l'un de ses enfants. Je m'en vais te convaincre en te montrant le sol d'Ithaque. Voici la rade de Phorkys, le vieillard de la mer, et voici l'olivier feuillu, tout au fond de la rade. Voici, non loin de là, l'obscure et charmante caverne dédiée à ces nymphes que l'on nomme les naïades. Voici l'antre voûté, la grande salle où si souvent tu vins offrir de saintes hécatombes aux naïades. Et voici le Nérite, revêtu de ses forêts. Pallas, alors, chassa la nue, et la terre apparut. Tout à la joie et au bonheur de revoir son pays, le divin Ulysse en baisa la glèbe nourricière. Puis levant les mains vers le ciel, il invoqua les nymphes. « Ô vous filles de Zeus, nymphes, naïades, que j'ai cru ne plus jamais revoir, voici que mes douces prières montent vers vous. Comme autrefois, vous recevrez nos dons, si la fille de Zeus, la ramasseuse de butin, veut bien me laisser vivre et faire prospérer mon fils. » Et Athéna, la déesse aux yeux pères, lui répondit. « Rassure-toi, et que ton cœur écarte un tel souci. Mais pour l'instant, hâtons-nous de déposer ces richesses au fond de cet antre divin, de peur qu'on ne les vole. Puis nous réfléchirons à la meilleure des issues. » À ces mots, la déesse entra dans l'ombre de la grotte, afin d'en visiter chaque recoin, tandis qu'Ulysse apportait tous ses biens, le bronze inaltérable, l'or et les beaux vêtements,
offert par les Phéaciens. Puis Pallas Athéna, fille de Zeus, le portégide, les rangea comme il faut et mit un grand bloc sur l'entrée. Puis, assis tous les deux au pied de l'olivier sacré, ils tramèrent la mort des prétendants fiers et hautains. Athéna aux yeux pairs prit d'abord la parole et dit « Divin rejeton de la Laërté, industrieux Ulysse, songe à tourner tes coups sur ces indignes prétendants qu'on voit depuis 3 ans faire la loi dans ton palais, courtiser ton épouse et la combler de leurs présents. Elle, tout en se lamentant sans fin sur ton retour, entretient leur espoir, et bien qu'ayant l'esprit ailleurs, envoie à chacun d'eux des messages pleins de promesses. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Misère, j'allais donc subir dans mon propre palais le même sort affreux qu'Agamemnon, le fils d'Atrée, si tu ne m'avais pas, déesse, appris tous ces détails. Allons, combine un plan que je puisse me venger d'eux, et demeure avec moi, pour m'insuffler la même audace que lorsque nous brisions les splendides créneaux de Troie. Si tu m'assistais, ô déesse, avec la même ardeur, fort de ton bienveillant appui, vénérable Athéna, j'affronterais jusqu'à 300 guerriers à tes côtés. » La déesse aux yeux pairs lui fit alors cette réponse. « Je serai toujours près de toi, et mes yeux te suivront, lorsque nous passerons à l'œuvre, et je les vois déjà éclabousser partout le sol de cervelle et de sang, ces misérables prétendants qui dévorent tes vivres. Allons, je te rendrai méconnaissable à tous les gens. Je riderai ta belle peau sur tes membres flexibles, je ferai choir tes cheveux blonds, et te revêtirai de haillons, de quoi dégoûter quiconque te verra. J'éraillerai aussi tes yeux, si beaux jusqu'à ce jour, pour que tu paraisses bien laid à tous les prétendants, à ta femme, et au fils que tu as laissé au palais. En premier lieu, tu iras voir le chef de tes porchers qui veille sur tes porcs. Il te garde toujours son cœur, il chérit ton enfant et la très sage Pénélope. Tu le rencontreras non loin de ses pourceaux. Il paisse près de la roche du Corbeau, sur la source Aréthuse, où ils se régalent de glands et boivent l'onde noire, car c'est là ce qui donne aux porcs leur abondante graisse. Reste là près de lui, et interroge-le sur tout. Moi je m'en vais à Sparte, la cité aux belles femmes, rappeler, cher Ulysse, Télémaque, ton enfant, qui s'est rendu à Sparte pour savoir de Ménélas si l'on parlait de toi, si tu étais encore en vie. » Ulysse l'avisé lui fit alors cette réponse. « Pourquoi ne lui as-tu rien dit, toi dont l'esprit sait tout? Mais peut-être veux-tu qu'il souffre à son tour en errant sur la mer inféconde, et que d'autres mangent ses biens ?» Lors Athéna, la déesse aux yeux pairs, lui répondit. « Que ton cœur ne soit pas trop inquiet à son sujet. C'est moi qui l'ai guidé, pour qu'il acquiert en ce voyage un bon renom. Loin de souffrir, il est là bien tranquille au palais de l'Atride, et ne manque vraiment de rien. Des jeunes gens, c'est vrai, le guettent sur leur noir vaisseau pour le tuer avant qu'il ait regagné sa patrie, mais je crois bien qu'auparavant la terre en couvrira plus d'un parmi les prétendants qui mangent ton avoir. » À ces mots, Athéna, l'ayant touché de sa baguette, rida sa délicate peau sur ses membres flexibles, fit tomber de son chef ses cheveux blonds, et recouvrit de la peau d'un vieillard chacun des membres de son corps. Elle érailla aussi ses yeux, si beaux jusqu'à ce jour, le couvrit d'un haillon ainsi que d'une autre tunique, chiffon loqueteux et crasseux, tout noirci de fumée. Puis jetant sur son dos la grande peau d'un cerf rapide, lui donna un bâton et une méchante besace, pleine de trous, qui avait une corde pour bretelle. Tout bien réglé, on se quitta, et Athéna partit pour la divine Sparte, afin d'y chercher Télémaque.